La qualité de la peinture de la carrosserie laisse beaucoup à désirer. Un grand nombre de rayures et d'éclats apparaissent au cours des premières années de fonctionnement de la voiture. Mais quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, tout n'est pas si mal dans ce composant. Les exemplaires pourris sont très rares. Lors de l'achat, veillez à faire attention à l'état des seuils et des roulettes des portes coulissantes. Vérifiez également la présence des marquages d'usine sur toutes les vitres et l'état des plaques d'immatriculation de la carrosserie. Le fait est que la majeure partie de ces voitures sont importées d'Europe, elles y sont souvent emmenées cassées et restaurées ici, et en règle générale, ils n'y dépensent pas beaucoup. Les véhicules les plus répandus sur le marché secondaire sont ceux équipés d'un moteur diesel de 1,3 litres. L'un des avantages de ce moteur est son efficacité. De nombreux propriétaires plaisantent souvent en disant que la voiture ne consomme pas de carburant, mais le renifle simplement. De plus, ce moteur a une réputation de fiabilité irréprochable. La seule chose à laquelle sont confrontés les propriétaires d'une voiture avec un kilométrage supérieur à 100 000 km est une consommation d'huile accrue. Le système de carburant d'une voiture est exigeant sur la qualité du carburant diesel, et si l'ancien propriétaire a fait le plein avec du carburant de mauvaise qualité, des réparations coûteuses ne peuvent être évitées. Les voitures équipées d'un moteur 1.9 sont beaucoup moins courantes et uniquement dans la carrosserie Maxi, qui n'est pas officiellement vendue ici, ce qui signifie que toutes les voitures équipées d'un tel groupe motopropulseur ont été importées d'Europe, généralement avec un kilométrage élevé et en très mauvais état. Parmi les versions essence, le moteur 1.4 est considéré comme le plus populaire. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, ce groupe motopropulseur, avec un entretien normal, peut parcourir plus de 250 000 km sans aucune plainte. Les moteurs restants sont également assez fiables et nécessitent rarement des investissements en capital imprévus. Par conséquent, si vous souhaitez une voiture dotée d'un moteur fiable, il est préférable de privilégier les modifications à essence. La voiture est équipée uniquement d'une transmission manuelle à 5 vitesses avec commande d'entraînement par câble. La transmission est très fiable et pour la tuer, vous devez faire de gros efforts. La durée de vie d'un embrayage dépend directement des conditions de fonctionnement et du style de conduite. En moyenne, elle dure entre 70 000 et 80 000 km, mais si vous conduisez très prudemment, elle peut durer 120 000 km. En règle générale, la butée de débrayage commence à bourdonner après 60 000 km. Le châssis de ce modèle a été spécialement conçu en tenant compte des spécificités des versions cargo et polyvalentes, il n'a donc pas de composants communs avec les modèles passagers de l'entreprise. L'avant est équipé d'une suspension à jambes de force McPherson avec bras inférieurs montés sur un faux châssis puissant. À l'arrière se trouve une suspension dépendante à ressort à lame, complétée par une barre anti-roulis. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, la suspension Fiat Doblo est assez durable et si vous n'utilisez pas la voiture pour transporter constamment de grosses charges sur une route défoncée, elle durera très longtemps. Le plus souvent, les propriétaires doivent changer le stabilisateur. Jambes de force et bagues, elle ne dure pas plus de 40 000 km. Les rotules devront être remplacées environ une fois tous les 50 à 70 000 km, et les soufflets des joints homocinétiques devront également être changés à cet intervalle. Les blocs silencieux de levier et les roulements de roues peuvent résister jusqu'à 80 000 km. Plus près de 100 000 km, les roulements de support d'amortisseur commencent à mourir, se manifestant par des grincements et des cognements lors de la rotation du volant. Les amortisseurs sont très fiables et durent jusqu'à 150 000 km en moyenne. La suspension arrière est éternelle, la seule chose qui devra être changée, ce sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices, tous les 100 à 150 000 km. Il convient de noter le faible coût des pièces de rechange, par exemple, pour une révision complète de la suspension avant, vous devez dépenser jusqu'à 400 $ américains. La qualité des matériaux de finition intérieure est de très mauvaise qualité, par conséquent, après 3 à 5 ans de fonctionnement, tout l'intérieur commence à cogner et à grincer. L'isolation phonique n'ajoute pas non plus de confort acoustique, puisqu'elle n'existe tout simplement pas. Malgré le fait que la Fiat Doblo ne possède pas beaucoup d'équipements électriques, les problèmes électriques sont assez fréquents. Ainsi, les propriétaires constatent notamment la défaillance rapide du bouton du klaxon, du système d'allumage et des vitres électriques. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.